pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, l'immigration met en tension la souveraineté qui fonde l'État et la citoyenneté qui fonde la nation. Avec mes collègues centristes, nous souhaitons présenter nos propositions. Dans le délai bref imparti, elles seront cursives et je m'en excuse par avance. Nous ne partageons pas l'idée suivant laquelle l'action de l'exécutif serait empêchée ou interdite par l'État de droit. Les deux sont compatibles. Aussi, nous ne vous ferons aucune proposition de nature constitutionnelle. Le premier niveau de solution est européen. La révision du paquet asile est un échec probablement durable. Relevons quelques avancées avec la montée en puissance de Frontex. La création de l'Agence européenne pour l'asile avait l'objectif d'harmoniser les politiques, en particulier la liste des pays dits sûrs. Nous proposons une reconnaissance mutuelle des décisions de rejet d'une demande d'asile afin d'éviter les migrations dites de rebond. Si cet objectif n'est pas atteignable à 27, il pourrait l'être par une coopération renforcée, Madame le Premier ministre, à partir de 9 États ou par des accords bilatéraux. Nous souhaitons aussi l'entrée en vigueur effective en 2023, Monsieur le ministre de l'Intérieur, du système entrée-sortie, système dit EES, enfin robuste, avec la précision qu'en cas de refus de se soumettre au relevé d'empreintes, l'intéressé se verrait refuser l'accès au territoire européen. Pour revenir en France, la première voie d'immigration est familiale au titre du droit à la vie privée. Nous faisons deux propositions. Porter de 18 à 24 mois le délai de présence régulière sur le territoire, à partir duquel pourrait être faite la demande de rapprochement. C'est le délai plafond fixé par la directive de 2003. La deuxième proposition consiste à explorer les mesures conditionnelles visées par la directive de 2003, à savoir disposer de ressources suffisantes, d'un logement, le respect de l'ordre public et fait pour la personne faisant l'objet de la demande de rapprochement de se conformer aux mesures dites d'intégration. Chaque mot a son importance. Nous pensons en particulier à la maîtrise préalable de la langue française au titre du contrat d'intégration, mais je reconnais bien volontiers que notre collègue François-Noël Buffet a eu raison d'évoquer tout à l'heure la connaissance de la culture française. Si nous mettons à part les visas étudiants qui ne semblent pas faire de difficultés, la deuxième voie d'immigration est celle des permis de séjour. Votre proposition majeure, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, porte sur un permis de séjour pour les métiers en tension. Nous serions favorables à des permis de séjour pour des métiers en tension qualifiés. Chacun est conscient de cette vieille pratique française, tendant à confier les métiers que nos concitoyens ne souhaitent pas assurer à bas prix à des étrangers. Avec ce système, rien ne changera. C'est une trappe à bas salaire assurée. Ces métiers ne seront jamais attractifs financièrement pour nos concitoyens, ne monteront pas en qualification ou en gamme, ne feront l'objet d'aucun investissement d'automatisation. Les bas salaires entraînent des problèmes de logement, la nécessité de faire appel aux autres ressortissants du pays d'origine, et nous sommes repartis vers du communautarisme. Mes chers collègues, l'idée d'une main-d'œuvre immigrée, bon marché, sans cesse renouvelée, est nuisible à notre pays. Bien rémunérée, renouvelée lorsqu'elle est nécessaire, elle peut être positive. Notre proposition serait de vous suivre, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, à condition que le salaire versé soit égal ou supérieur à la moyenne des salaires payés dans notre pays ou à minima dans la branche concernée. Ceci nous semblerait aussi le gage d'une bonne intégration. Notre groupe est aussi favorable à ce qui vous a été présenté tout à l'heure, un débat annuel ou biennal sur les objectifs en matière de permis de séjour, qui ne se heurte, à notre sens, à aucun obstacle constitutionnel. Les Français ont en effet leur mot à dire, et c'est la responsabilité de la représentation nationale, c'est votre responsabilité, chers collègues, de l'exprimer.
Nous vous suivons aussi sur la conditionnalité des visas, voire de l'aide au développement. Sur la demande d'asile, nous serions ouverts à la possibilité pour le demandeur de travailler sans attendre un délai de 6 mois, une manière, même si l'objet de la demande d'asile est différent, de jauger, si je puis me permettre, sa capacité à s'intégrer. Nous ne vous suivrons pas du tout. Par contre, sur une approche que je qualifierais de communicante, le aller vers, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour l'OFPRA et la CNDA. L'OFPRA a fait de gros progrès dans ses délais de traitement et nous espérons que l'objectif de traitement à 60 jours pourra être respecté. Nous doutons qu'il le serait si vous commencez à saupoudrer des agents de l'OFPRA dans les préfectures. Les officiers dits de protection instructeurs sont des spécialistes. Cette expertise ne peut pas être fragmentée et l'OFPRA y perdrait en efficacité. De même, l'idée d'éclater la CNDA, je module, de la territorialiser, pour reprendre vos mots, Monsieur le ministre de l'Intérieur, tout à l'heure, nous paraît tout aussi improductive. Il est extrêmement difficile de faire coïncider, dans la vraie vie, tel type de dossier concernant des ressortissants de tel pays avec la présence de tels interprètes et de tels cabinets d'avocats spécialisés dans le traitement des ressortissants dudit pays. La CNDA est effectivement le maillon faible de la chaîne. Et nous sommes de la chaîne de l'asile. Et nous sommes très loin de l'objectif de 5 mois prévu sur la procédure classique et de 5 semaines en procédure accélérée. Vous proposez des audiences à juge unique et de systématiser les visio-audiences. Nous sommes réservés sur le premier point, mais très favorables au second, qui est à notre sens la clé d'un traitement dans les délais raisonnables. Le Conseil constitutionnel n'a pas conditionné la tenue d'une visio-audience à l'accord du demandeur d'asile, et c'est pourtant ce qui a été obtenu par les avocats dans un protocole dit d'expérimentation. Tout ceci passe, à notre sens, par une négociation, Monsieur le garde des Sceaux, avec la profession d'avocat. Nous sommes sceptiques à l'idée d'une OQTF dès le rejet par l'OFPRA. Nous en voyons mal quelle pourrait être l'efficacité pratique, puisque de toute façon, il y aurait une possibilité de recours, et préférions qu'une décision de rejet par la CNDA soit, elle, assortie de plein droit de l'OQTF, sans avoir besoin de saisir l'autorité préfectorale. Sur la dernière catégorie de l'immigration, les régularisations de la circulaire dite Valls, nous rappelons ce qui a déjà été voté par le Sénat, à savoir que la seule condition d'une résidence de plus de 5 ans en France ne devrait pas être la seule condition de la régularisation. Sur la question de l'éloignement, nous approuvons ce qui a été dit par tous, la simplification du contentieux dans la logique de, acceptez-le, président François-Noël Buffet, de l'excellent rapport que vous avez rédigé. Nous souhaiterions également une évaluation de la pratique des certificats d'hébergement fournis au soutien des visas de long séjour. Est-ce qu'il existe une harmonisation des pratiques dans notre pays ? Quel est le niveau de contrôle ? C'est un sujet pour lequel la participation des collectivités locales est nécessaire. Nous pensons, Madame la Première ministre, mes chers collègues, qu'elle serait aussi utile, cette participation des collectivités locales, sur le contrat d'intégration républicain, auquel il nous semble justement manquer cette dimension locale pour s'assurer de la réalité et des résultats. Sur la question de l'aide médicale d'État, un classique du Sénat, nous sommes peut-être plus réservés que certains de nos collègues quant à l'idée de la modifier une nouvelle fois. Nous pensons que sa limitation aux soins dits nécessaires est correcte et il n'y a pas de grande différence entre nécessaire et urgent. Elle est aussi complétée par un délai de carence. Par contre, nous suggérons, comme l'a formulé le président Buffet, et je voudrais insister là-dessus, de regarder une procédure méconnue, celle dite de l'étranger malade, par lequel notre pays offre une faculté de permis de séjour avec des accompagnants quand la possibilité d'apporter des soins satisfaisants n'existe pas dans le pays d'origine. C'est une exception française, chers collègues. Aucun autre pays ne la pratique à travers le monde. Et elle est à guichet ouvert, c'est le terme même figurant dans le rapport de l'OFII. Nous suggérons de conditionner la procédure d'étranger malade à une convention préalable entre le système social français et le système social du pays d'origine. Nous sommes également ouverts à la proposition bien connue du président Buffet d'une peine complémentaire qu'il a détaillée en d'autres temps et Monsieur le garde des Sceaux en a tracé aussi quelques éléments. Aussi, je me permettrai de
conclure cette trop rapide présentation, mes chers collègues, vous l'avez compris, pour les sénateurs centristes, l'immigration n'a pas vocation à être un fonds de commerce politique, mais à être régulée pour que le contrat social qui structure la France reste solide. C'est le sens de notre proposition, Madame le Premier ministre, Messieurs les ministres, et le sera demain de nos votes. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue, le président François.